Tu es déjà entré dans un endroit qui te mettait mal à l'aise, avant même que quelqu'un ait ouvert la bouche? Je parle pas d'un lieu bruyant ou dangereux. Non, un de ces endroits où l'air lui-même te dit que quelque chose cloche. Silencieux, figé, trop propre pour être honnête. C'était ça Rochepine, une petite ville en plein désert. Elle ne s'effondrait pas avec fracas. Elle pourrissait lentement, sous une couche de respectabilité bien trop tranquille. Et ouais, c'est là que Naomi Brégier a mis les pieds. À première vue, elle faisait juste un petit détour. Une pause sur la route, un road trip, avant de prendre ses nouvelles fonctions de procureure fédérale adjointe, un poste prestigieux avec responsabilité et projecteur. Mais ce jour-là, elle était juste fatiguée. Une déviation GPS après un accident de camion sur l'autoroute, et la voilà qui entre dans Rochepine, sans se douter que ce détour allait tout changer. Le panneau à l'entrée disait « Bienvenue à Rochepine, le pays de Dieu nos règles ». Ça t'en dit long. Et pourtant, Naomi, calme, posée, lunettes de soleil sur le nez, a senti ce petit frisson dans la nuque, celui qui ne part pas même après une bonne respiration. Elle s'est arrêtée dans un vieux diner à l'ancienne, avec un néon qui grésille depuis des décennies. 3 gars en veste de chasse l'ont fixée du fond de la salle, comme si elle venait de la lune. Pas de curiosité dans leur regard, juste du rejet. Elle s'est assise, a commandé une part de tarte aux pêches et un verre d'eau, discrète, respectueuse. Mais tu sais quoi, à Rochepine, être noire, confiante et pas en train de se faire petite, c'est déjà trop. 10 minutes plus tard, un shérif est entré. Il l'a appelée provocatrice parce qu'elle n'avait pas souri assez vite, et en un clin d'œil, elle se retrouve menottée. Pas de questions, pas de lecture des droits, pas même une vérification d'identité. Direct au poste. La poussière s'envolait derrière la voiture comme une allumette grattée sur un baril de poudre. Mais voilà ce qu'il ne savait pas. Naomi n'était pas n'importe qui. Son badge du ministère de la Justice dormait dans la boîte à gants. Fédéral, authentique, scellé. Mais ils n'ont jamais regardé. Parce qu'ils n'ont jamais voulu savoir. Jetée dans une cellule qui puait le chlore et la résignation, elle a passé la nuit sur une plaque de métal déguisée en lit. Pas de coup de fil, pas d'avocat, juste le néant. Elle a récité la Constitution dans sa tête, pas pour se rassurer, mais pour rester lucide, parce qu'elle savait que ce n'était pas une erreur. C'était une opération, un système bien huilé, et elle venait de se prendre les engrenages en pleine face. Le matin suivant, elle se retrouve dans une salle d'audience qui ressemblait plus à une salle des fêtes qu'à un tribunal. Le juge, Quentin Maddox, l'a regardée sans émotion quand elle a demandé un avocat. « Ce n'est pas ce genre d'audience », a-t-il dit, en tapant du marteau comme s'il écrasait un insecte. Détention prolongée 24 heures, le temps de décider si elle méritait d'être inculpée. Naomi a redressé les épaules, pris une inspiration, et elle l'a dit. « Je suis procureur fédéral ». Le silence. Pas un choc, pas un murmure, parce qu'ici, ça ne change rien. Maddox le savait déjà. C'est pour ça qu'ils ont effacé ses traces du système avant même que son nom soit inscrit sur un registre. Ils voulèrent l'éteindre, et vite. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'on n'éteint pas une femme comme Naomi Brégier. On l'embrase. Un jeune greffier, tremblant, lui a discrètement glissé un téléphone. « Il bloque de tout », a-t-il murmuré. « Ton dossier d'entrée a disparu. Il faut prévenir quelqu'un. » Et Naomi a appelé la seule personne qui pouvait faire tomber tout ça. Sam, une ancienne collègue du ministère. Hacker redoutable, cerveau d'acier. Toujours prête à faire exploser un système pour une cause juste. « Je suis à Amarillo, j'arrive avant la tombée de la nuit. Tiens bon, lui a-t-elle dit. Mais Naomi n'a pas eu le temps. Cette nuit-là, 2 hommes en civil sont venus la chercher. L'ont fourrée dans un van sans plaque. L'un l'a frappée à la mâchoire, l'autre l'a appelée « garce du gouvernement ». Son sang avait à peine eu le temps de couler qu'elle contre-attaquait déjà. Coup de pied, torsion, esquive. Elle a brisé leur rythme, a sauté du véhicule et s'est enfuie. À pied, blessée, mais libre, elle a atterri dans une station-service à 10 km de là, ensanglantée, la lèvre fendue, respirant à peine. « Je veux pas d'ennui », a-t-elle soufflé. « Juste besoin du téléphone ». Le gamin derrière le comptoir a blêmi, puis a hoché la tête. Sam est arrivé 21 minutes plus tard. Trunk rempli de dossiers, regard noir comme une tempête. Elles ont loué une chambre d'hôtel minable, verrouillé la porte et ouvert la boîte de Pandore. Elles ont exposé tout. Les faux actes, les saisies illégales, les ventes à des sociétés écrans liées à Maddox et au shérif Colton Crane, des dizaines de familles dépossédées, effacées. Elles ont lancé un live stream. Naomi, face caméra, les yeux dans les yeux. « Je m'appelle Naomi Brégier. Je suis procureur fédéral et ce qui m'est arrivé, ce n'est pas une erreur. C'est un système qui fonctionne comme prévu. Le monde s'est enflammé, mais pas que virtuellement.
10 minutes plus tard, une bombe incendiaire a explosé la fenêtre de la chambre. Sam a plaqué Naomi au sol juste à temps. Les flammes ont léché les rideaux. Elles ont fui par la porte de service. Naomi claudiquant, Sam tenant un disque dur comme un trésor de guerre. Elles ont trouvé la salle des archives sous le vieux palais de justice. Serrure rouillée, pièces poussiéreuses mais pleines de preuves. Assez pour faire tomber un empire. Et elles l'ont téléchargé. À l'aube, les agents fédéraux étaient là, badge à la main. On vous croit, mandat en cours. Le juge Maddox a été arrêté en pleine audience. Le shérif Crane prit la main dans le clavier. La ville de Rochepine, démasquée. Et Naomi, elle n'a pas dansé. Elle n'a pas crié victoire. Elle s'est juste assise. Balcon d'hôtel, soleil levant, le visage calme. Ce n'est pas une victoire, a-t-elle murmuré à Sam. Non, a répondu Sam. C'est la justice qui se souvient comment se tenir debout. Un dernier message a vibré sur son téléphone. Mise en accusation fédérale validée. Maddox et Crane, prison à vie. Task Force en route. Naomi a souri, pas tendrement, froidement, comme une femme forgée dans le feu, pas dans les fleurs. Et elle n'est pas rentrée à Washington, pas encore. Il y a d'autres villes, d'autres juges, d'autres silences qui puent le mensonge, et Naomi Brégier ne s'arrêtera pas. Alors dis-moi, toi à sa place, t'aurais fait quoi? Était-ce de la justice ou de la vengeance? Commente, partage, et surtout, souviens-toi, le silence n'est jamais un refuge, c'est une arme.